Les repas de fête vont bientôt commencer. Et pour que justement que ça se finisse pas chez le médecin avec une intoxication alimentaire, quelles sont les précautions à prendre? Ah oui, on s'y prend tôt finalement. 1er décembre, Oui. c'est bien. Vaut Mois de mieux prévenir décembre. que guérir, Ah, on dit souvent, c'est ça? exactement. Et on va festoyer en fin d'année. Et puis nous, on se retrouve avec des épidémies d'intoxication alimentaire. 1,2 à 2 millions d'intoxications alimentaires par an en France. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme et c'est surtout évitable. Vous savez, il y a les virus, la gastro, on ne peut pas trop les éviter. Mais en revanche, les intoxications alimentaires, beaucoup peuvent être évitées. Alors c'est quoi? Ce sont des virus, ce sont des bactéries, les fameuses Escherichia coli, les salmonelles, les listérioses. On entend pas mal aussi de retrait parfois de produits contaminés par soit la salmonellose, soit par la listériose. Bref, c'est une bactérie ou un virus qui va contaminer avant, pendant ou même après la préparation un plat de Noël ou n'importe quel repas, sauf que quand vous avez plusieurs personnes qui sont à table, eh ben, ça fait une toxi-infection alimentaire collective dès qu'il y a plus de 2 personnes. Alors il y a des aliments à risque, mais globalement tous les aliments sont à risque. Plus ils sont frais, plus ils sont à risque. Tout ce qui est produits frais, tout ce qui est viande hachée, les dindes, les repas de fête, ça va être des facteurs de risque. Vous rajoutez des crèmes qui peuvent traîner un peu aussi ou qu'on laisse un peu dehors alors que ça devrait être mis au frigo. Ça fait une espèce de cocktail un peu détonnant. Et puis dans les fruits de mer, on pense aux huîtres aussi, on pense à un certain nombre de produits qui peuvent être à risque d'intoxication alimentaire. Alors c'est classique l'intoxication alimentaire. Généralement les symptômes sont bénins, c'est des nausées, des vomissements, des troubles digestifs, un peu de douleur abdominale. Pas de risque et ça passe tout seul, ça intervient quelques heures après la consommation de l'aliment. Ce qui est embêtant, c'est chez les personnes à risque. Donc c'est les plus jeunes, les enfants parce qu'ils vont se déshydrater, ou les personnes plus âgées ou avec des maladies chroniques, je pense aux patients insuffisants rénaux. Et puis attention aux femmes enceintes aussi avec la listériose, ça peut être très embêtant. D'ailleurs, intoxication alimentaire ou pas, une femme enceinte avec de la fièvre, c'est toujours une consultation médicale parce qu'il y a la listeria, il faut toujours avoir cette arrière-pensée, ça nécessite des antibiotiques pour le coup. Docteur, il y a quelques précautions à prendre quand même si on veut les éviter, ces intoxications alimentaires. Déjà, la première précaution, je vous parlais de virus de la gastro, ça va exister, les virus respiratoires aussi. Donc quand on est malade, eh ben, c'est pas nous qui préparons à manger. Déjà, ça paraît bête comme réflexe, mais encore faut-il l'avoir. Que ça soit une infection respiratoire, ça peut être une très bonne excuse. Comme ça, vous mangerez séparément peut-être, mais que ça soit une infection respiratoire ou autre, n'allez pas contaminer. Donc globalement, vous vous mettez à l'écart, ce n'est pas vous qui préparez. Et puis ensuite, il y a des petits réflexes à avoir. Déjà, séparer les aliments crus des aliments cuits. Et puis d'utiliser des planches. On a tous des planches. C'est bien d'avoir des planches à découper différentes. Et dans le commerce, vous trouvez des planches qui sont identifiées avec le petit logo pour la viande, avec un petit logo pour les légumes, etc. L'idée, c'est d'utiliser toujours la même planche pour la viande, toujours la même planche pour les légumes, parce que sinon, ça va s'incruster. Les bactéries vont s'incruster, et même si vous les nettoyez, à l'intérieur de ces planches à découper. On prépare les aliments cuits qui sont moins à risque avant les aliments crus. Et évidemment, et j'aurais dû le mettre en 1, on se lave les mains, c'est vraiment le premier réflexe. On se lave les mains plusieurs fois entre chaque aliment, etc. On lave le frigo. Et ce que j'allais dire, est-ce qu'on lave bien le frigo? Oui, c'est vraiment le bon réflexe à avoir. On le lave. Et notamment quand on fait couler un truc, vous savez, il y a un produit qui est un peu débordé, on le lave régulièrement et on le lave particulièrement quand quelque chose a débordé. Voilà. Et puis on se lave soi. Oui, on se lave les mains, de toute façon, tout simplement. Oui, Plusieurs fois par jour. évidemment. C'est la base.